Bonjour à tous. Je pense que les skippers de la route du Rhum, en quittant les quais de Saint-Malo, ne se sont guère intéressés au fort sur l'île du Petit Bay. J'admets qu'ils avaient quelques excuses à faire valoir. Moi, je n'en ai aucune. Je navigue assez souvent le long du fort, et pourtant je ne l'avais encore jamais visité. Mais ce n'est pas aussi simple, car ce bastion, situé à 700 mètres devant les remparts de la ville, est le plus souvent entouré d'eau, et s'avère alors seulement accessible en bateau. Accessible en bateau, mais bien entendu sauf les jours de forte houle ou de tempête. Bref, c'est compliqué. Une visite est possible à pied, cependant pour cela il faut s'organiser et attendre la basse mer le jour d'une grande marée. Lorsque c'est le cas, la mer se retire suffisamment loin pour vous laisser le temps de quitter la plage Bon Secours au pied des remparts et d'emprunter le chemin empyré qui mène au fort. Ne soyez pas impatient et ne cherchez pas à couper à travers les rochers. Continuez jusqu'à l'aplomb de l'entrée du fort et grimpez par un escalier taillé dans la pierre. Même avec de bonnes chaussures, soyez prudent, surtout si le temps a rendu la roche humide et glissante. En haut de l'escalier, un coup d'œil sur le chemin parcouru depuis les remparts, et si vous voulez pénétrer dans l'enceinte de ce fort voulu et conçu par Vauban, il vous en coûtera 6 €. Passez le porche, en accédant à la cour principale entourée d'un parapet, rien de spectaculaire de prime abord, à part une vue incroyable sur toute la baie. Pourtant, cette plateforme sur laquelle se trouvaient une vingtaine de canons devait être d'une efficacité redoutable. Dans une précédente vidéo sur le fort de la Conchée, je parle de la stratégie de défense de Saint-Malo orchestrée par Vauban, lequel avait fait construire un ensemble de forts répartis sur des îlots devant la ville. Le fort du Petit Bay, au même titre que ceux d'Arbour, de Fort-Royal et de la Conchée, en faisait donc partie, rendant la ville imprenable par la mer. Car si aujourd'hui, les touristes anglais passent tranquillement devant le fort, au temps du roi Soleil, c'était loin d'être le cas. Pour revenir à la visite, la partie intéressante du site est incontestablement le grand bâtiment qui, en période de conflit, servait de casernement aux 120 soldats présents sur le fort. Vauban avait conçu ce fort comme un bâtiment de la marine de guerre, commandé d'ailleurs par un officier de la Royale. Tout était donc prévu à bord pour permettre un long voyage sans escale pour ces hommes isolés en pleine mer. En rentrant sur la gauche du bâtiment, on commence par ce qui devait être une cuisine, avant d'accéder à l'étage pour découvrir plusieurs salles bien restaurées. La plupart de ces pièces réservées aux différents couchages, notamment un dortoir pour des lits superposés de 3 couchettes. Ce bâtiment situé sur plusieurs niveaux témoigne du soin apporté, à l'époque, au confort des occupants. Il m'est difficile de spécifier en détail la fonction exacte des salles visitées, mais de constater que les principales étaient munies de fenêtres et avec des cheminées pour cuisiner ou se chauffer. De plus, le fort était autonome en eau potable, c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, avec un ingénieux système de récupération d'eau de pluie, filtrée et une réserve de 35 000 litres. Voilà pour cette courte visite. Vous m'excuserez, mais j'arrête ici, car je ne voudrais pas rester coincé avec la marée montante. À bientôt pour une autre balade.